Salut les Moukotas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis tellement, mais tellement contente de filmer cette nouvelle vidéo parce que ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Ça fait un mois quand même que j'ai pas parlé devant une caméra et ça me fait tellement plaisir de revenir. Et donc, je reviens avec une nouvelle histoire. J'espère vraiment qu'elle te plaira et si elle te plaît, abonne-toi et n'hésite pas à liker et à laisser ton avis dans les commentaires. Et donc, l'histoire se passe au Cameroun en avril 2023. L'histoire est quand même assez récente, donc peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà l'histoire et n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Dans une famille au Cameroun, il y avait un père, une mère et leur enfant. Une famille classique, papa, maman et les enfants. Et donc les parents avaient pour but, avaient pour objectif, avaient pour rêve d'aller vivre au Canada. Moi aussi j'aime bien le Canada, mais eux c'était vraiment leur rêve ultime. Et donc c'est ce qu'ils font, ils vont au Canada pour aller vivre là-bas. Mais malheureusement, l'aîné était resté au Cameroun. Peut-être que ça n'avait pas fonctionné pour elle, voilà pourquoi elle était restée. Les années passent et donc les parents décident de faire venir la petite Mukota qui était restée au Cameroun pour qu'elle vienne au Canada et donc ils font tous les papiers nécessaires et Dieu merci, ça mord à l'hameçon et donc elle va au Canada. Nadia, c'est comme ça qu'on va l'appeler, elle était déjà arrivée au Canada et donc elle faisait ses études et un bon matin, elle dit à sa maman, maman, je dois rentrer au Cameroun. Sa maman lui dit, mais pourquoi tu veux rentrer au Cameroun? Elle dit à sa maman, je veux rentrer parce que j'avais laissé mon petit ami là-bas et on doit se marier. Et ma petite Mukota, tu fais les études ou tu veux te marier? La maman de Nadia a supplié Nadia, elle a même obligé Nadia de ne pas rentrer au Cameroun, mais malheureusement Nadia ne faisait qu'à sa tête et donc elle a dit à sa maman, si tu ne veux pas que je rentre au Cameroun, je vais me suicider. Mystique. Quelques jours passent et donc la petite Mukota, Nadia, est en train de préparer son voyage pour le Cameroun. La maman n'avait pas le cœur en paix et donc elle décide d'appeler sa sœur qui était au Cameroun. Elle appelle sa sœur, elle dit à sa sœur, regarde ce que ta nièce est en train de faire ici. Et sa sœur là, vu qu'elle avait un deuxième œil, elle voyait les choses et donc elle dit à la maman de Nadia, elle lui dit, fais attention, ta fille si elle vient ici, quelque chose de grave va lui arriver. Et sa sœur lui dit, je te dis ça, je te dis rien, préviens ta fille, il ne faut pas qu'elle vienne au Cameroun. La maman a dit, d'accord. Et donc elle allait prévenir sa fille, elle dit à sa fille, mais ne va pas au Cameroun, regarde les visions qui sont sorties, regarde. Mais Nadia ne voulait rien savoir. Elle a dit, je dois partir. Elle était tellement têtue, elle voulait aller retrouver son chéri au Cameroun. Et donc Nadia avait un grand à elle au Canada, ce grand-là vendait des iPhones. Et donc le grand a appris que Nadia était en train de rentrer au Cameroun. Et donc il dit à Nadia, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste prendre ces iPhones-là et tu donnes ça à mes frères là-bas au Cameroun, ils vont les vendre. Nadia prend les iPhones et les iPhones-là, c'était d'une valeur de plus de 22 millions. Et donc sans preuve écrite, Nadia prend les iPhones de la valeur de 22 millions de francs CFA. Le franc CFA, c'est une monnaie utilisée dans plusieurs pays en Afrique et donc elle prend ces iPhones-là, elle ramène ça chez elle et elle met ça dans sa valise. Sa maman voit, ah, mais les iPhones-là, ça sort d'où? Elle dit, oh non, c'est un gros à moi, il sait que je rentre au Cameroun, donc du coup, il veut que je prenne ces iPhones-là et que je dépose ça à son frère. Elle ferme la valise et direction l'aéroport. Arrivée à l'aéroport, la petite Mukota ne signale pas qu'elle a des iPhones d'une telle valeur dans ses valises. Donc, elle prend ses deux valises de 23 kilos et elle laisse passer les deux valises en soute. Parce que si elle allait signaler ça aussi, il y avait des montants à payer, etc., etc. Donc, voilà, en douce, c'est parti dans l'avion. Elle prend l'avion, direction le Cameroun. Arrive au Cameroun, elle cherche les valises, les valises disparues. Mystique. Ce jour-là, c'était un vendredi et son mariage était prévu pour samedi et heureusement, la petite Mukota a pu faire son mariage et on l'a appelé lundi pour aller à l'aéroport et aller récupérer ses valises. Arrivé à l'aéroport, bizarrement, les valises étaient déchirées. Elle voit la valise déchirée. Elle dit, mais comment ça les valises sont déchirées? Elle cherche dans les valises comme ça et il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'iPhone. Aussitôt, elle appelle le monsieur des iPhones qui était au Canada. Elle dit au monsieur, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Je viens de retrouver mes valises et là, j'ai trouvé les valises déchirées et dedans, il n'y a plus les iPhones. Le monsieur lui dit, les iPhones là, tu vas payer ça. Sûrement, tu as vendu les téléphones et tu veux m'amadouer. Donc, tu veux garder les iPhones et l'argent.
non, 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 ça va pas se passer comme ça. Je vais appeler mes petits frères et ils vont venir t'enfermer. Et c'est arrivé là-bas. Aussitôt, le monsieur raccroche et donc il appelle son petit frère qui est au Cameroun. Il dit à son petit frère, va à cette adresse-là, tu vas trouver cette fille et vous devez la mettre en prison parce qu'elle m'a volé ma marchandise. Malheureusement, Nadia ne pouvait pas demander à la compagnie aérienne de rembourser parce qu'elle n'avait pas déclaré cette marchandise. Et c'est donc comme ça que le frère en question arrive chez Nadia, il prend Nadia, il ramène Nadia en garde à vue. Et donc Nadia, pendant l'interrogation, on lui dit, est-ce que c'est vrai? Elle aussi, bête qu'elle est, elle dit, oui, effectivement, c'est vrai. Il m'avait donné une marchandise, mais arrivé là, la marchandise s'est perdue. J'ai vu mes valises qui étaient trouées et donc peut-être qu'on les a volées. Vu que le petit frère du gars des iPhones connaissait des gens à la police et donc on a arrêté Nadia, Nadia est restée en prison. Et pour faire sortir Nadia, il fallait donner 3 millions de francs CFA. Et donc les parents de Nadia ont envoyé l'argent et Nadia a pu sortir en attendant le procès parce que l'affaire est arrivée au tribunal. Maintenant, arrivé au tribunal, c'est là que le procureur se rend compte que, oh, il n'y a pas de preuves. Donc rien ne prouve que effectivement elle avait cette marchandise là, rien ne prouve que le gars là-bas aussi avait donné la marchandise à Nadia à part ce qu'elle a dit, etc. Il n'y a rien qui prouve. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a libéré Nadia et il a dit à Nadia de régler son problème avec le gars là-bas au Canada. Comment ils vont régler ça, c'est leur problème. Et donc elle était sortie de prison et elle a pris direction l'avion le Canada. Arrivée au Canada, sa mère lui a dit, tu vois, je ne voulais pas que tu puisses partir, mais toi t'es partie, tu n'en as fait qu'à ta tête. Elle a dit à sa maman qu'il fallait que je rentre pour aller me marier parce que j'ai laissé mon chéri là-bas et donc j'aimerais que mon chéri vienne aussi et donc quand j'aurai la résidente permanente, il pourra arriver. Et donc je tiens à préciser que c'est une histoire vraie qui s'est bel et bien passée et donc les Mukota, faites attention quand vos parents vous disent quelque chose, écoutez-les, ça sert à rien de riposter. Les parents sont nos dieux sur terre et donc quand ils nous disent quelque chose, il faut qu'on les écoute.